Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, C'est Classico. Radio J. Claire Arnoux va s'intéresser maintenant à l'équipe de France et au week-end de nos Bleus. On démarre avec l'Angleterre. J'ai cru qu'il y avait encore un quiz. Ça arrive. Ne vous inquiétez pas. Et c'est un super quiz. On démarre avec l'Angleterre et Raphaël Varane, le vice-capitaine des Bleus, qui a vécu un dimanche assez terrible. Le défenseur mancunien est sorti sur blessure dès la 40e minute lors de la débâcle. C'est rien, visiblement, non ? C'est pas grand-chose. Donc de la débâcle, de la déroute même de Manchester United contre City hier, 6-3. Bonne nouvelle néanmoins, le défenseur central ne souffre que d'une petite entorse. Les ligaments n'ont pas été touchés. Claire, sur Varane et puis sur la série de blessures qui s'enchaînent, la cascade chez les Bleus. Pour en avoir un peu discuté, je suis pas étonnée. C'est plutôt logique en fait qu'il y ait cette série de blessures là. Quand on voit le calendrier, quand on voit depuis l'après-Covid, c'est assez intense en fait pour les joueurs et Varane et les autres, c'est pas les seuls à être blessés. Je crois qu'il y a eu un article d'ailleurs hier ou aujourd'hui sur le pourcentage de blessures des joueurs de foot qui avait un petit peu explosé là. Je pense que c'est normal, c'est la fatigue. C'est le bon moment parce que c'est pas encore la Coupe du Monde, donc reposez-vous et revenez bien en forme pour le coup d'envoi au mois de novembre. Je suis pas inquiète pour la forme des joueurs au mois de novembre, mais là, Varane, ce serait bien qu'il se repose un peu, quoi, qu'il lève le pied, qu'il fasse un peu attention. Benjamin, Alex, sur cette nouvelle blessure, ça s'enchaîne malgré tout, même si ça touche d'autres équipes. Une fois, il paraît que c'est pas très grave. Mais de manière générale, par rapport à ce qu'on a vu au dernier rassemblement, c'est vrai qu'on est... Bon mot utilisé, je sais pas si c'est inquiet, mais en tout cas, on n'est pas particulièrement rassuré. Mais c'est bien que ça soit là. Voilà, t'imagines, c'est 15 jours avant la Coupe du Monde. Mais en tout cas, on a vu ce que ça donnait un rassemblement sans les joueurs majeurs de l'équipe, quoi. C'est un peu plus compliqué. Et ça signale une fragilité aussi des joueurs, malgré tout. Ouais, non, mais bien sûr, mais ça, comme l'a dit Claire, il y a une explication physiologique, physique, l'enchaînement des matchs, etc. Bon, voilà, après, c'est quand même assez inquiétant. En même temps, Varane, il y a du monde aussi pour le remplacer derrière. Benzema revient. Qui, franchement ? T'as quand même un effectif qui est assez étoffé. Il y a Upamecano réussit pas beaucoup avec l'équipe de France. Ouais, il a fait un super match. Avec Saliba. Il a fait un super match. Saliba a été énorme contre Tottenham dans le derby de North London. Non, voilà, t'as quand même du monde en défense centrale. Après, sur Saliba, Claire a quelque chose à dire sur Saliba. Pas sur Saliba, mais sur le fait, effectivement, je pense que moi, ce qui m'inquiète plus, c'est que Didier Deschamps, avec toutes les qualités qu'il a, le sélectionneur incroyable que c'est, les réussites qu'il a eues, je crois, n'a pas su anticiper pas la fin d'une ère, mais en tout cas renouveler cette équipe en permanence, parce que tu peux pas partir avec une équipe et avoir la même pendant 10 ans, quoi. Et c'est plus ça, moi, que je trouve quand même dommage, parce que là c'était quand même le bon moment pour amener un peu de sang frais, de voir des nouveaux joueurs, de leur donner de la confiance. Sur les blessures, après on savait que ça arriverait. La Ligue des Champions, elle a commencé début septembre. Je veux dire, les joueurs ils sont au taquet depuis juillet. Ils ont pas eu de repos. Ils font limite 2 championnats, tout le monde te le dit, c'est 2 championnats avec la Coupe du Monde au milieu. C'est particulier, quoi. Alex. Non, mais sur la défense, moi je suis un peu inquiet parce que Kimpembe, il faut qu'il revienne, il faut qu'il retrouve le rythme aussi. Varane, c'est pas trop grave a priori, mais Lucas Hernandez, c'est pas non plus incroyable. Et je trouve qu'en fait, il y a pas de profondeur de banc. Enfin, avec des. Alors, oui, t'as Koundé, mais même Koundé. Il n'a pas été excellent, il n'y a pas Fofana. Non, mais d'accord, mais ils jouent pas tous ces joueurs en équipe de France. Quand tu vas les mettre dans une Coupe du Monde, c'est une Coupe du Monde de foot quand même. Il faut qu'il y ait un peu d'expérience. Et ça commence derrière le football. Je suis en train de parler comme un coach. Non, mais ça commence. Merci. Pas du tout. Non, mais ça commence derrière le football. Déjà qu'en milieu de terrain, on galère parce qu'N'Golo Kanté, il revient pas. Enfin, j'ai un petit peu peur qu'il revienne par N'Golo Kanté. Justement, voilà. Donc en fait, milieu de terrain, tu n'auras personne. Pogba ne sera pas là. Et devant, Benzema, pareil, il revient tout doucement. Mais hier, il rate un penalty. Bref, oui, ok, c'est normal. Mais j'adore Benzema. On va en parler dans quelques instants. Avant de parler de Benzema, parce qu'on reste en Angleterre, un mot sur Martial. Il nous reste 10 minutes. Il y a beaucoup de choses à faire avec Claire au niveau du quiz. Non, mais franchement, parlons-en de Martial. J'ai bien envie de parler de Martial. Un doublé de Martial hier. Hier, il a mis un péno ou 2 pénos, je crois. Un péno et un but. Ouais, non, mais Martial, il fait un bon match. C'est les 2 premiers buts de la saison. Il est très 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 loin dans la hiérarchie des attaquants qui peuvent potentiellement intégrer. Mais par rapport à ce qu'a dit Claire, au-delà du fait qu'il n'a pas anticipé, je me demande si Deschamps, effectivement, quoi qu'il arrive, il est capable, on connaît l'équipe qui va commencer la Coupe du Monde, quoi. Parce qu'il a une sorte de fidélité. Exactement. Lloris, qui est un gardien extraordinaire. Tout ce qu'on veut, on sait très bien qu'il va commencer la Coupe du Monde. Et Maignan, est-ce qu'il est pas meilleur ? Franchement, on n'a peut-être pas la réponse, mais
C'est un peu le débat qu'on avait à l'époque avec Barthez et Coupé. Coupé était meilleur cette saison-là. Et Alors à finalement, l'époque, on n'était pas là, nous. Mais toi, peut-être, t'avais le débat là, mais nous, on l'avait pas à l'époque. non, vous l'aviez pas. Maignan, il est plus jeune, il est arrivé, il s'est construit à Lille. Aujourd'hui à Milan, il a remplacé Donnarumma. Ah, mais tu sors pas ton capitaine quand même. Après, le problème, c'est qu'il a été blessé, qu'on l'a pas vu, quoi. Là, il aurait pu gagner peut-être un truc et puis. C'est vrai, mais loupé, on parle de derrière. Bon, Varane, s'il est là, il joue. Après, est-ce que Upamecano, Fofana ou je ne sais qui est meilleur que lui? C'est mort, il jouera pas. Si Pogba avait été là, il aurait joué. Kanté, s'il est là, il joue. Benzema, il est là, il joue. Giroud sera sur le banc. L'équipe, on la connaît par cœur en fait. Et donc, on a l'impression qu'il y a peu de place pour amener un peu de sang neuf. Et ce qui est dommage, parce qu'on a quand même un vivier assez dingue. Un mot sur Haaland, puisqu'on reste à Manchester. Il n'est pas français, Haaland. Il n'est pas français, oui, il est norvégien. Incroyable. Le fait qu'il soit norvégien. Franchement, heureusement que le Ballon d'Or, il arrive là. Parce faut qu'il arrive vite. Et honnêtement, si c'est pas Karim Benzema qui l'a, je crois que la France sera à feu et à sang, à juste titre. Mais voilà, on l'attend tellement pour lui depuis un moment et je sais pas si ça mérite. Ouais, mais je sais pas si ça mérite sa saison ou si ça mérite juste sa carrière, quoi. Ça récompense en fait, j'ai l'impression même au-delà de la saison. Mais après. C'est impressionnant ce qu'on a vu hier. Après, je pense qu'à Haaland, ça va être difficile de lui enlever un ballon d'or. Enfin, en tout cas, s'il est plus fort qu'Mbappé. Oui. Doucement avec ses questions et ses réponses. Non, je crois pas qu'il soit plus fort qu'Mbappé. Je pense qu'il joue pas du tout dans la même équipe et que c'est totalement différent. Et après. Il en est à son 3e triplé de la saison. Mbappé, il est champion du monde. Voilà, mais quand même. D'accord, mais il est norvégien. Haaland ne sera jamais champion du monde. Et je vais te dire un truc. Il ne dit pas jamais. Blanc nous le disait ce matin parce qu'on lui disait que lui c'était une légende et tout. Il a dit oui, mais vous me dites légende, j'ai pas remporté la Ligue des Champions. Et après, il a raconté une anecdote. Il a dit ouais, mais à Zlatan, un jour, je lui ai dit tu les ranges où tous tes trophées, tous tes trucs là, t'en as tout le temps, ça doit déborder. Et Zlatan lui a dit ouais, sauf qu'il me manque le trophée que vous avez et que j'aurai jamais de ma vie. Et ce trophée là, je pense qu'il compte pour tous les autres. Mais je suis complètement d'accord, vraiment. Et j'adore Mbappé pour moi. Oui, mais pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Ça a été le meilleur joueur du monde jusqu'à très très peu de temps. Mais aujourd'hui, tu peux pas, quand t'aimes le football, dire qu'Haaland n'est pas meilleur que Kylian Mbappé. Attends, juste laisse-moi terminer. En ce moment, Haaland est meilleur que Kylian Mbappé. Là, tout de suite. Oui, là, aujourd'hui. ce week-end, en fait. Depuis le début de la saison. Depuis le début de la saison. Depuis le début de la saison. Il enchaîne les triplés. Il a 8 buts Mbappé. Il en est à 17. Je peux en placer une dans cette émission. Très vite. Oui, d'accord. Du coup, tu m'as troublé. Oui, non, Mbappé, ça fait maintenant 4-5 ans qu'il est dans l'un des plus grands clubs du monde. 2 secondes. Il est joué en équipe de France. Il a écrasé également l'équipe de France. Il est champion du monde. Haaland, il était à Dortmund jusqu'à la saison dernière. Il vient d'arriver dans un top club. Pour l'instant, il est impressionnant. Mais effectivement, il a joué au très haut niveau. Voilà, depuis moins longtemps qu'Mbappé. Donc Mbappé est meilleur, il s'est beaucoup plus imposé au top niveau. Alors en Allemagne, par ailleurs, il y a Christopher Nkunku qui a à nouveau été brillant hier contre Leipzig. Il a marqué un doublé. Il est annoncé à. Il y a le jingle qui part en même temps, c'est exactement ça. Et vous allez voir pourquoi je dis ça. Parce que Nkunku est annoncé à Chelsea l'été prochain pour 60 millions d'euros. Et Claire, vous êtes né en été. Oui. J'ai découvert ça un 18 juillet, la même année que Benjamin et moi. On va donc jouer à Souviens-toi du 18 juillet. Oh là là. Classico. Le mec bosse. Il a vraiment bossé. Le mec a bossé. Non, mais j'ai pas compris le lien avec Nkunku en fait. Il va signer cet été. Ah d'accord, il est pas né le même jour que moi. Pas du tout, j'ai regardé, mais non. C'est ça le rapport, ok. Tout le monde peut jouer à ce jeu quiz. comprends Claire, il nous jamais reste les 5 questions. minutes. Non, Claire, vous allez voir. Quel ancien Et là, on laisse Lyonnais. pas gagner, je veux pas le savoir. Ah bah elle va gagner quand Là, même. on joue vraiment. Quel ancien Lyonnais est né lui aussi un 18 juillet T'es sérieux, en là 1993? T'es sérieux? Ouais. C'est tout ce que l'indication, c'est Ah, ça? c'est un joueur lyonnais. Lyonnais qui Et joue joué- toujours un qui 18 joue juillet, toujours. qui joue en Espagne. 93. Ah, Fekir. Nabil Fekir. Il est né le 18 juillet. Oui. Ah, dis donc, Vous voulez l'appeler? Vous voulez qu'on l'appelle? Ah, franchement, j'ai un Cache tes feuilles, cache tes feuilles. Je suis moi aussi né un 18 juillet. Je suis un ancien joueur professionnel et désormais entraîneur. J'ai entraîné Johan Cabaye. à Paris donc. Non, en Angleterre. Ok. Je suis anglais. À Crystal Palace avant d'être récemment viré du CSKA Sofia. Je suis. Ah, C'est pas un français donc c'est un anglais. C'est un anglais. CSKA Sofia. C'est Putain, dur, hein. un anglais. Il est plutôt connu. Il est plutôt connu. Il est plutôt connu. Non, je sais pas. Il y a pas un Graham dans son prénom, un truc comme ça. Southgate. Alan. Alan Shearer.
Alan. Alan, ouais. Putain, merde. Un truc Porter ou Potter ou quelque chose comme ça. D'accord, Alan Pardew. On cherche maintenant un j'avais la acteur, bonne célébrité. Oui, attendez. Né un 18 juillet, je suis un acteur américain, je suis très costaud, un peu moins que Vincent Elbaz, mais je suis très Stallone. costaud, non. J'ai joué dans Il faut sauver le soldat Ryan, Tom Hanks. Il est costaud, dans Thomas. dans Babysitter et dans Fast and Furious. Surtout, je suis C'est Vin Diesel. Il est né le 18 juillet. Je vois pas du tout le rapport avec Et le puis foot. Claire, il C'est nous une reste. émission de foot ici, c'est quoi? Vous allez voir. Ah, d'accord. Et puis Claire, Oui, j'ai regardé le top 50 oui. de l'année 1984. Donc Juillet. vous dites en plus que je suis vieille. Ouais, mais c'est la Là, même vous année que dites Benjamin et moi. On a le même Je âge. suis obligé de le dire. J'ai hésité, mais j'étais obligé. Très bien. Voilà ce qu'on écoutait cette semaine-là. Un commentaire, Claire? C'était pas Bah, mal. je comprends mieux en fait. Voilà. C'est qui ça? Et puis, c'est Madonna, non Cyndi Lauper. Lauper, Elle connaît très bien. Lauper, Et puis, ouais, et bien puis on draguait aussi sur ça. Commentaire, Claire, sur ça? Bah moi je naissais alors pour le coup Ouais, je tranquille. draguais pas encore. On draguait pas grand chose, tu me diras. Jean-Jacques Goldman. Oui, oh là là, j'adore, il est en concert. Là, il va arrêter de. C'est Mon terminé. rêve absolu. Alors, Jean-Jacques Goldman était lui aussi dans le top 10 cette semaine de juillet 1984. Ouais. Avec quelle chanson? Je te donne. Encore un genre matin. Je te donne. les petits oiseaux là sur le balcon là. Comment? Oh là là. Elle met des vieux points sur Il son a écrit cette balcon. chanson? Il a Elle met écrit des cette vieux points chanson? sur son balcon. Non, mais c'est pas ça parce que c'est ce que j'ai dit. C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai dit déjà? Je sais pas. J'ai Encore oublié. un matin. Claire Encore un matin. Encore un matin, on va c'est écouter ça ça. Allez, on cadeau. Et donc, Alors, pardon. Qu'est-ce qu'on gagne dans cette émission? Alors je suis désolée, Oh je là. n'avais pas le titre, mais j'avais quand même la phrase. C'est vrai, la laquelle meilleure. C'est pas cette chanson? C'est pas cette chanson. Non, vous savez pourquoi, Claire? Excusez-moi, madame. Vous savez Non, pourquoi, Claire? Il faut être précis sur. Voici les paroles claires d'Encore un matin. Non, c'est Attention. marrant. Non, Si, faut pas Claire, chanter, si non. c'est possible. Et tu Alors, pas bien celle-là. c'est un karaoké. C'est un karaoké qui va démarrer pour terminer cette émission. ne veut Oui, plus c'est rien dire. Cette émission Si, ne- encore un matin. On va remettre la musique au Qu'est-ce qui début. se passe? C'était pas du tout comme ça la dernière fois. C'est vrai, mais on a décidé d'innover. Pourquoi tu Peut-être mets pas la chanson qu'elle C'est la croyait que première. c'était? C'est-à-dire. Bah, c'est-à-dire, il met du vieux pain sur son Mais balcon. de vieux pain. Vous voyez cette sur chanson, son Claire balcon. Pour La dernière attirer les moineaux, Ouais, les pigeons. La dernière fois que Non, j'ai fait non, parce qu'on a une- les paroles. On a les paroles. Ah, regarde, tu vois. Ah, Claire, on voulait. Ça va dire. C'est-à-dire, faut faire quoi là? Vous connaissez c'est cette chanson dont vous C'est la parlez version il y a un instant. Oui, oui, mais je vous écoute. Alors, non, on va remettre encore un matin parce qu'on a les paroles. C'est beaucoup plus simple. C'est Mais mieux. pourquoi vous voulez qu'on chante vraiment? Je sais pas. Parce que c'est le la fin de cette présentateur J'ai est une très angine et bizarre. tout quoi. On va vous aider, Claire. J'ai pas travaillé ma voix. C'est la star, c'est ça de fréquenter des légendes, des artistes. Encore un matin, nous sommes donc le 18 juillet 1984. Oui, Et oui. nous, on a 2 mois. hein. On a quelques mois, on est à peine là, un mois. mais Jean-Jacques Goldman est déjà loin, Benjamin Alex, il Il est est même déjà pas né, en il train sait de même pas où j'en ai. réfléchir à un nouveau C'est documentaire sur Canal+. Encore un matin, Un documentaire Jean-Jacques sur le Goldman, 18 juillet. Claire Arnoux est avec nous, et pour la première et peut-être dernière fois, elle va chanter dans Classico. Sans doute. C'est parti. Sans doute que je reviendrai pas tout de suite. Avec Benjamin. En plus, Claire, on c'est y mal va écrit, hein. Mais je vais pas chanter. Si, Claire. mes mains. Voilà, vous avez Alex qui vous suit. Encore un matin, sans raison ni fin. Si rien ne trace son chemin. Bah, c'est les bonnes paroles, elles sont là. Hein. Matin pour donner, ou bien matin pour prendre, pour oublier ou pour apprendre. Tu vois que tu peux chanter. Matin pour aimer, mourir ou mépriser, laisser tomber ou résister. Benjamin, des fausses Jack, paroles. c'est pas lire, C'est la suite, c'est la téléphone. suite. Un matin. Un matin. Ah là là, mince. Cherche Les qui aigus, les doux. aigus. Matin perdu, cherche une route. Chante Oui, bien, Alex. toi. Encore Claire, un vous pouvez matin, peut-être l'inviter à encore plus un ou salon du VIP. mieux. Chante bien. atteindre ou mettre le feu. Allez, on se fait le refrain. Coupez cette émission vite. Un matin, ça ne sert à rien. Vous laissez Claire tout seul maintenant. Ah non. Tu rigoles, on l'aide là depuis tout à Un l'heure. matin, non, Non. sans un coup de main. Tu pourras lui mettre jeter les. Claire, une dernière fois. Ce matin, C'est le tien. c'est le tien. C'est très haut, c'est très haut. On aura Un tout fait. matin On aura tout fait dans cette émission. de rien Un solo en guitare pour terminer. pour en faire un rêve plus loin. Claire Arnaud était ce soir, elle mérite nos applaudissements. Claire Arnaud était ce soir Bravo. avec nous dans Classico. J'espère Claire, que vous avez apprécié, je ne reviendrai plus. C'était très sympa. Claire, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir gagné 2 quiz. Ah, on sait pas que lesquels, mais Bon, ok. on verra, on les rajoutera peut-être à la fin. Claire, on vous retrouvera donc d'ici quelques On jours me pour retrouve un mardi, nouveau salon mercredi. VIP Champions. Salon VIP Champions ou salon VIP normal, mardi, mercredi sur Beansport. Et après, j'irai en Pendant la vadrouille Coupe du Monde côté du pour une Qatar. carte postale
Je vais vous faire visiter, je vais vous faire découvrir les endroits incontournables. Vous allez tout savoir. Voilà. Eh ben, on vous Je vais regardera aller traîner partout. de loin, Claire. Amusez-vous bien, profitez bien, racontez-nous cette Coupe du Monde depuis le Qatar et à très bientôt. Je reviendrai, je vous ferai un quiz Qatar. Le rendez-vous est pris, Claire. Merci à vous, chers auditeurs. Émission à réécouter, notamment podcast sur Spotify et Ocha, voire encore même sur Google, Apple Podcast. Tout de suite, la soirée continue sur Radio J avec Abner Azoulay. le cher Abner, Abner on l'embrasse. Azoulay qu'on embrasse pour le festival Oriental. Bonne semaine à vous.